Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir une leçon de grammaire. La voix active et la voix passive. Alors, à la voix active, le sujet fait l'action. Prenons un exemple. Les parents éduquent les enfants. Donc, les parents, c'est le sujet, éduquent le verbe et les enfants, c'est un complément d'objet direct. Donc ici, les parents, c'est un sujet qui fait l'action. À la voix passive, le sujet ne fait pas l'action, il la subit et il est introduit avec par. Voilà la phrase. Les enfants sont éduqués par les parents. Alors, remarquez que le sujet qui était dans la phrase active, les parents, devient après le verbe et les enfants qui étaient un complément d'objet direct devient un sujet ou bien il prend la place du sujet, alors que pour le verbe, on voit l'apparition de l'auxiliaire être. Donc, c'est une phrase qui est à la voix passive. Donc, le COD devient sujet. Le sujet se place après le verbe avec la préposition par et devient un complément d'agent. Le verbe change de forme. Donc, on va avoir l'auxiliaire être plus participe passé dans la voix passive. Parfois, le complément d'agent n'est pas exprimé. Voilà un cas ou bien un exemple. La banque a été attaquée. Donc là, on n'a pas dit par qui. Donc, la banque a été attaquée. On a le sujet, le verbe. Donc, il y a l'absence de la préposition par. La préposition par peut être remplacée par la préposition de avec certains verbes comme aimer, accompagner, respecter, adorer, suivre, connaître et bien sûr d'autres verbes. Voilà un exemple. Notre directrice est respectée de tout le monde. Alors ici, c'est une phrase qui est passive, mais elle est introduite par la préposition de. Une petite remarque. La transformation passive n'est possible qu'avec la présence d'un groupe ou bien d'un COD, un complément d'objet direct. Alors, on va travailler ensemble un exercice d'application sur les transformations de la voix active à la voix passive. Première phrase, l'artiste a décoré cette grande maison. Donc, vous avez l'artiste, c'est un sujet. Décorer, a décoré le verbe et cette grande maison, c'est le complément d'objet direct. Donc, à la voix passive, ça va devenir cette grande maison a été décorée par l'artiste. Donc, cette grande maison qui était complément d'objet direct va prendre la place du sujet. Et le sujet qui était au début de la phrase l'artiste va être après le verbe, il va prendre la place du complément d'objet direct, ça va être un complément d'agent. Et pour l'auxiliaire être, il va suivre le temps du verbe à la voix active. Donc là, le verbe à la voix active était au passé composé, donc l'auxiliaire être va être au passé composé. N'oubliez pas de faire un E du féminin pour le participe passé décoré, tout simplement parce que cette grande maison, c'est féminin. Regardons la deuxième phrase. De magnifiques plantes bordent notre rue. Alors la même chose, de magnifiques plantes, c'est le sujet, borde, c'est le verbe, notre rue, c'est le complément d'objet direct. Donc à la voix passive, cette phrase va devenir notre rue est bordée par de magnifiques plantes. Et donc vous avez là, notre rue va devenir sujet, de magnifiques plantes va devenir complément d'agent et l'auxiliaire être va être au présent parce que borde, c'est le temps du présent. Et bien sûr, le participe passé bordé va s'écrire avec un E du féminin parce que notre rue, c'est féminin. Voyons la troisième phrase, on l'a convoqué. Alors, vous avez le pronom sujet ON, c'est un pronom indéfini. L', c'est un pronom complément d'objet direct et vous avez le verbe à convoquer. Donc ici, la phrase passive devient « il a été convoqué ». Alors ici, on n'a pas écrit la préposition « par », tout simplement parce qu'on a là le pronom indéfini « en ». Et pour l'auxiliaire, il va être au passé composé parce que le verbe de la voix active est au passé composé. Et donc voilà, il a été convoqué. Merci, à bientôt.